Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 13 avril pour la Paris Blockchain Week Summit. En réalité, la Paris Blockchain Week Summit a commencé il y a déjà 24 heures avec un premier événement NFT Paris. Premier événement qui lui couvrait beaucoup plus les collectibles et notamment les métaverses et qui se poursuit cette semaine sur 2 jours de plus qui aborderont la blockchain et les crypto-monnaies ici à Paris au Palais Brongniart. On a déjà Samy qui a sauté sur Alex de Swissborg et qui, malgré une légère pluie, est en train de couvrir à sa manière certains profils de l'événement. On s'arrête sur un premier stand les amis. Avant tout, Charlie, parle-nous de Wharton. Qu'est-ce que fait Wharton? À quoi ça sert et à qui ça sert finalement? Wharton, on fournit de la liquidité en crypto sur les plateformes. Ça sert à Kraken, ça sert à Binance, ça sert à Coinbase. On absorbe tout le flux des particuliers qui achètent et qui vendent en continu. Et ensuite, ça sert à toutes les entreprises qui veulent s'exposer à l'actif. Elles se connectent en direct auprès de nous, à notre infrastructure, via API ou via une interface utilisateur. Et elles nous utilisent pour acheter, pour vendre des centaines d'actifs en continu, 24 sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Ah, c'est dingue. Mais en plus de ça, Wharton, c'est également un des organisateurs de la Paris Blockchain Week Summit. Ça gonfle d'année en année. Je sais pas où on sera l'année prochaine, mais j'ai déjà cru sous-entendre que ça allait être encore plus fou. Content de ce que ça donne. Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qui est toujours complexe aujourd'hui à gérer? Parce que je pense qu'une telle croissance, un petit mot là-dessus? C'est une folie. On l'a fait il y a 4 ans, on était 3 fois moins. On l'a fait en 2019 à Station F, on était allé 1500. Il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues. Il y a 250 partenaires, 300 speakers, 75% d'étrangers. C'est combien de personnes une orga comme celle-ci? C'est 15 personnes toute l'année et entre 75 et 100 personnes sur les 3 derniers jours. Charlie, merci beaucoup. Merci Owen. Bon, très clairement, on pourra même pas voir tous les stands. Hein. Je vais pas voir pitcher Ledger, je pense que vous l'avez compris. Mais on va quand même s'arrêter sur 2-3 petits noms qui me parlent et 2-3 personnes que je connais. Je vous emmène tout de suite. On avait fait Mex au début, on est passé devant Huobi, ensuite Coinbase, il y a Ascendex jusqu'ici. Bref, autant vous dire que la plupart des grosses plateformes d'exchange sont représentées. Et là, je viens d'apercevoir Swissborg tout au bout. On va aller les voir parce qu'ils viennent d'être Upsan et j'aimerais leur en toucher 2 mots. On se retrouve sur le stand de Swissborg. Franklin, vous venez d'avoir l'Upsan. Félicitations. C'était long? Oui, c'était long, c'était un long process, mais on est content que ce soit terminé. Ça va nous ouvrir pas mal de possibilités en France. On va pouvoir faire pas mal de marketing, booster un peu notre affiliate programme, proposer des produits un petit peu plus exotiques, donc on est super content. Ouais. Écoute, tu t'occupes de la communauté française, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où les Français se retrouvent autour de Swissborg? Un endroit en particulier, je dirais les vidéos de Just Mining, Owen bien sûr, Asher, et toute la communauté francophone qui, je dois dire, nous pousse vraiment et a toujours été un vrai avocat de Swissborg. Je l'ai vu là avec pas mal de gens francophones qui viennent nous voir en mode on adore le produit, on l'a depuis 2 ans, donc c'est grâce à vous. Donc voilà, on se retrouve, je pense. Voilà. Un plaisir, merci beaucoup. On vous laisse tranquille et on continue notre tour. Félicitations pour l'enregistrement. Merci. On est ici sur le stand de Fireblocks. Fireblocks, c'est un géant mondial de la gestion de flux financiers pour entreprises dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. En gros, ça permet de gérer des systèmes de multisig, ça permet de gérer justement ces multisignatures et dans une grosse entreprise, comme par exemple Just Mining, c'est ce genre de process que l'on va utiliser et ces outils qui vont nous permettre de choisir qui est-ce qui peut libérer des fonds, sous quelles conditions et à quel moment. Fireblocks, c'est, si je dis pas de bêtises, le leader mondial dans les outils professionnels, donc B2B, pour entreprises, pour justement la conservation, la gestion et l'attribution des fonds crypto.
Bonjour, on entend de plus en plus parler de la traçabilité des transactions, de ce fameux KYT, des obligations imposées par les régulateurs. Qu'est-ce que ScoreChain? Parce que c'est vrai que le géant Chain Analysis a fait parler de lui, mais vous, de plus en plus, partout, qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Alors nous, on va fournir une solution qui est un peu similaire à Chain Analysis d'un point de vue compliance. La grosse différence, c'est que nous, on est basé en Europe, donc on est basé au Luxembourg, donc d'un point de vue GDPR, c'est très important, data privacy, etc. Mais on va pouvoir tracer l'origine à destination des fonds crypto sur 9 différentes blockchains. Les dernières sont Stellar et Polygon qui vont arriver et on va pouvoir s'assurer de l'origine des fonds. Donc on va aider des plateformes d'échange, des banques privées à s'assurer que l'origine des fonds ne vient pas de fonds frauduleux. Super, merci beaucoup pour ce pitch, on continue notre chemin, mais je pensais que c'était important, puis les outils de régulation on va avoir de plus en plus souvent et de traçabilité parce que ça sert à bien d'autres choses. Merci beaucoup. Alors, je connais pas suffisamment le projet, mais il me semble qu'ils font un event dans lequel Edward Snowden intervient, probablement à distance. Mais je pense qu'il faudra que je m'y intéresse, ça doit y avoir un peu de pertinence derrière tout ça. On est au stand de WAGMI Studio, c'est un studio qui justement accompagne les entrepreneurs dans l'exécution pour produire leur NFT. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, eux ils vont permettre d'apporter des solutions techniques et permettre à l'entrepreneur du coup de lancer sa gamme d'NFT. Ils m'ont proposé d'en faire un, mais quelque chose me dit que si je fais un NFT de ma tête et qu'on le met dans une vidéo, ça va partir en vrille et ça va pas me plaire. Fabien, comment vas-tu? À fond. En 5 ans, on a fait du chemin, hein? Diable. Mais c'est que le début. Et j'espère que c'est que le début. Aujourd'hui, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue d'Avast, Foray Technologies, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Toujours pareil, on accompagne sur à la fois l'incubation, la stratégie, la tech, l'investissement et la communication, le marketing, toutes les boîtes de l'écosystème tech, mais surtout blockchain, parce qu'on est passionné par la crypto et par la blockchain depuis toujours. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'être à la Paris Blockchain Week, où en plus on accompagne des super clients, Binance et plein d'autres, qui sont là ce jour. Et on a fait du coup, et on mettra quelques extraits, une interview avec Sizi ce matin qui a fait des belles annonces quand même. Vous parlez d'incubation pour des projets français à Station F. Allez-vous attribuer des ressources pour le développement de ces projets? Et si c'est le cas, quelles sont ces ressources que vous allez attribuer? Oui, nous pouvons aider les projets Web3, en particulier de nombreuses manières. C'est probablement notre équipe qui a le plus d'expérience en matière de conception. On a une période de vesting de 10 ans. Ainsi, les utilisateurs, c'est plus facile pour eux. Les investisseurs ne vont pas décamper au bout de 2 ans. Revenons à toi. Tu fais de la politique également. Tu es le maire de Verneuil. Est-ce qu'un jour on va te voir sur la scène politique crypto et est-ce que tu vas porter un peu le drapeau de l'écosystème et de la communauté française? Bientôt peut-être, mais déjà pour l'instant, en tant que maire de Verneuil, j'ai déjà fait des expériences crypto avec le vote sur blockchain. Puis il y aura d'autres choses bientôt. Il y aura d'autres choses bientôt mois, bientôt année, bientôt. À suivre. Ah. Mounir n'était pas sur le stand, mais je pouvais pas passer sans m'arrêter sur Paraswap. Paraswap qui est un échangeur décentralisé et qui va vous permettre d'avoir les meilleurs prix possibles. Comme il y a de la liquidité dans différentes pools, en fait Paraswap va venir chercher le chemin le plus rentable en vous faisant acheter les tokens là où vous pouvez les trouver le moins cher, ce qui vous permet d'avoir les meilleurs prix, même sur de la DeFi. Hier, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a arrêté avec un peu de force, mais pour le coup ça valait la peine et qui m'a parlé de Bubble Map. 30 secondes, parle-nous de Bubble Map, je trouve ça génial. C'est parti. Alors, Bubble Map, c'est une nouvelle façon d'analyser les tokens sur BSC, sur Ether et bientôt sur Phantom. En gros, l'idée est toute simple. On prend un token, on regarde les 150 plus gros holders et on les représente par 150 bulles. Donc une bulle, c'est un holder du projet. Dès qu'il y a eu un transfert d'Ethereum, de BNB ou de Phantom, les bulles, elles se connectent. Donc instantanément, si les bulles sont connectées, ça veut dire que les wallets se connaissent. Et s'ils se connaissent, derrière, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que les wallets, ils appartiennent à la même personne? Est-ce que c'est l'équipe? Mais dans tous les cas, vous avez ces données en face de vous et vous pouvez prendre des décisions un peu plus rationnelles avant d'investir sur les tokens, surtout des tokens un peu petits. Voilà. Merci à toi, je trouve ça très visuel, je trouve ça très cool. Je vais creuser un petit peu, mais ça permet de visualiser et de comprendre un petit peu. Je pense que des fois, on peut déceler quelques chaînes et un comportement un peu louche sur certaines jeunes chaînes. Merci à toi. Avec grand plaisir, Owen, et merci pour cette opportunité. Ciao. Derrière moi, il y a Nexo. Il y avait également un stand pour Celsius. Il y a plein de plateformes de lending, de borrowing. J'ai vu également Euler qui doit être quelque part là-bas. On va essayer d'aller les trouver et qui propose un outil DeFi de lending, de borrowing avec des features un peu particulières. Allez, on continue. Hey, impossible for me to don't stop in this stand. Can you just a very quick pitch about
Euler. What are you doing today? Well, I think the main selling point of Euler is that anybody can get onto our platform and they can activate a market, maybe in any token that they can dream of, and can get it up and running and start lending on it immediately. And that kind of is one of the main differentiators from our competitors, where there's a sort of a centralized process. For us, it's very much a decentralized governance proposal that might be put forward to change tokens from different tiers as well. So we've got a borrow isolated tier and we've got a collateral tier, and that helps our risk management engine, I guess, kind of stop systemic risk happening throughout our application. Thank you. Great. Sorry, because it's very quick, but I have to check a lot of projects. I will talk a bit in my next live anyway in my Twitch. Thank you, everybody. Bye-bye. See you soon. Je me devais de m'arrêter 2 petites minutes sur le stand de Terre Noire. S'il te plaît, un petit brief, 30 secondes, l'actualité, vous en êtes où? Vous faites quoi maintenant? Et qu'avez-vous dans le pipe? Nous, là on lance le mainnet, c'est un gros jour pour nous sur Paris Blockchain Week. On a lancé le mainnet à 14h, la première phase, comme tu sais. Il est phasé en 5 temps et donc elles vont se succéder, mais c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cet événement. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux, que ce soit de l'actualité sur des nouveaux NFT, que ce soit sur l'usage qu'on attend et ces fameuses capsules? On en est où et vous vous dirigez vers quoi? On va être sélectif et straight to the point. On a l'actualité avec 20 Mint, le premier magazine Web3 papier. Avec 20 minutes. Avec 20 minutes, le projet 20 Mint. Suivez-nous, venez voir nos NFT, les droits surtout qu'ils procurent. Vous serez correcteur du premier journal papier Web3 pour le grand public. J'en parlerai un peu plus longuement sur mes réseaux, je le vois venir, et puis j'échange également avec Laurent, donc on va avoir l'occasion de croiser tout ça. Et finalement, on est toujours dans les tuyaux, si je dis pas de bêtises, on n'a pas de retard sur la roadmap. On est à quoi? 1 mois et demi, 2 mois des premières capsules? On parlera pas de date, mais voilà. La roadmap technique qui ne s'engage pas. On s'engage pas, par contre les 5 phases se succèdent effectivement. Les releases de time capsule, les bêta-tests se passent bien, la roadmap est tenue. On félicite l'équipe aussi, on en profite et on est très content. On en tirera une et on couvrira ça sur la chaîne. Merci beaucoup pour ce temps, un plaisir. On se retrouve devant le stand de Sun Tzu Lab. Un petit 30-40 secondes, qu'est-ce que vous faites et ça s'adresse à qui? Alors, nous on développe des analyses de liquidité à destination des professionnels crypto. Donc de manière très très simple, on va collecter la donnée auprès des exchanges, des fournisseurs de données. On va la retraiter via nos analystes quantitatifs et on va produire des rapports qui permettront aux investisseurs crypto d'avoir une meilleure exécution et de gagner sur leur coût d'impact. Parfait, merci beaucoup, je ne me voyais pas passer sans m'arrêter. Un plaisir, à très bientôt. À l'étage, il y a d'autres conférences, il y a également des plateaux comme celui de BFM. Évidemment, plein de choses qu'on ne peut pas montrer simplement en vidéo. On vous mettra quand même quelques plans pour que vous voyez vraiment l'ampleur de l'événement. Et moi, je me rends tout de suite là-haut parce que j'ai un petit débrief avec certaines équipes et on a encore quelques trucs à tourner. Owen qui est à la tête de Just Mining, l'arrivée de Binance en France, c'est quoi? C'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle? Comment vous allez cohabiter? Alors déjà, on est quand même très différents sur l'objet de nos sociétés. Le vrai métier de Just Mining, même si on s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, c'est quand même de monter des validateurs, de sécuriser la blockchain et d'extraire des récompenses finalement que l'on distribue aux investisseurs. Binance est plus un partenaire. On a des échanges sur la plateforme, on va se connecter à Binance ou à Kraken pour le faire, c'est l'un de nos fournisseurs. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas un concurrent direct. Ça peut concurrencer sur certains produits, mais c'est quelque chose de tellement large. En fait, j'aime bien dire que dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies, cet univers gonfle tellement plus vite que nous, que là où certains voient de la concurrence, moi je vois un moyen de trouver quelqu'un qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau marché et d'aller chercher des plus gros volumes. On est dans un monde où il y a tout à créer, alors de là à regarder ce que font les autres et d'essayer de les concurrencer, autant essayer de voir là où il n'y a personne et se positionner sur l'océan bleu avant que ça devienne un océan rouge. J'ai pas vraiment peur d'une concurrence, sachant que de par la taille, quelque chose me dit on a encore de la marge de progression, et surtout, maintenant qu'on va avoir cet acteur régulé ici, ça va faire évoluer tout notre écosystème, qui est également celui dans lequel nous nous développons. T'as pas peur qu'il te rachète? Quelle peur! Un jour peut-être, mais quoi qu'il en soit, comme on est sur des prémices et qu'on est vraiment sur l'installation de tout ça, les propositions se font, il y a déjà eu des discussions avec tant d'autres acteurs de la blockchain, et un jour c'est ce qui se passera. Que ce soit les établissements bancaires qui vont racheter à la volée les petits projets qui ont pris de l'ampleur et qui ont capté des volumes et qui ont pris des parts de marché, ou que ce soit justement les géants du monde de la blockchain qui eux vont devenir et vont s'institutionnaliser finalement, devenir comme des établissements bancaires et racheter les produits et les différentes niches d'utilisateurs.
Vous l'avez vu, il y a beaucoup de stands. On n'a pas pu faire le tour de tout le monde. On avait vu FTX, mais ils n'étaient pas disponibles tout de suite et on ne pouvait pas revenir quand ils étaient disponibles. Il y a eu plein d'autres stands et de projets sur lesquels on aurait vraiment voulu avoir un échange, mais l'objectif n'étant pas non plus de faire une vidéo de 2 heures. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ça bouge de plus en plus. Énormément d'acteurs qui viennent de l'international et qui s'intéressent en France à ce qui se passe. Les annonces de Binance, dont vous avez eu le récap, mais Binance qui va installer et qui a enfin ses bureaux sur Paris, ça va accélérer pour beaucoup de grosses structures. Pareil, FTX, on le sait, vont se développer en Europe, notamment depuis qu'ils ont une régulation européenne avec leur positionnement sur Chypre. Bref, beaucoup de choses vont s'accélérer. Je pense que le territoire français va devenir de plus en plus important, ce qui sera d'autant plus important pour nous parce qu'on va devoir tous ensemble échanger sur la régulation européenne et faire en sorte qu'elle soit très juste. Et ces gros acteurs qui vont venir s'installer en France vont tout faire pour nous aider à préserver un écosystème certes régulé, mais où l'on peut pratiquer et où on a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir développer tout cet écosystème crypto. Le petit clin d'œil quand même, on a les bureaux de l'autorité des marchés financiers jusqu'au bout et pour le coup c'est vraiment une coïncidence. Je me suis rendu compte que quand je me suis retourné, c'est assez dingue de voir comme tout cet écosystème est en train de prendre forme ici. Bref, quand on voit le nombre de géants qui se sont construits, qui ont été créés et qui sont devenus régulés en quelques années et qu'on voit l'évolution de l'écosystème crypto sur les 4 dernières années, on ne peut qu'imaginer comment sera l'écosystème français, européen et le monde de la blockchain en 2025, 2028 ou peut-être même d'ici les 8 prochaines années. C'est maintenant qu'il faut le construire, les acteurs l'ont compris. Chaque année, cet événement de la PBWS accueille de plus en plus d'acteurs et je serai là l'année prochaine pour couvrir cet événement et pour voir justement si on arrive à accueillir encore plus d'entre eux. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et un commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.